Ça y est. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, juste en dessous comme ça, qui est assez énorme normalement, et que vous avez dû cliquer sur cette vidéo en partie grâce à ça, c'est que je vais vous parler de mes conseils pour commander sur un site chinois. Je remercie Manon, grâce à qui je fais cette vidéo, tout simplement parce qu'elle avait vu une robe sur le site Shein, qui est un site chinois comme Dresslink, etc. Et je lui ai donné quelques conseils, tout simplement parce que ben voilà, j'ai déjà commandé sur Dresslink, j'ai vu beaucoup de revues sur les sites chinois et j'ai arrêté depuis, étonnamment, voilà. Mais si vous avez envie de prendre le risque, parce qu'il y a quand même des bons produits et que des fois ça se passe quand même vachement bien, notamment 4 fois sur 5, voilà. Je vous fais ces conseils pour connaître le minimum quand on est quelqu'un de normal et qu'on n'a pas envie de se taper 25 vidéos de meufs qui disent alors voilà j'ai eu tel produit, alors je l'aime pas parce que ceci, parce que cela, et qui va passer 2 secondes de sa vidéo à vous parler de vraiment comment commander et qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc c'est parti pour le premier conseil. La première chose à savoir que potentiellement vous savez déjà, mais c'est que les sites chinois taillent vraiment plus petit que les tailles européennes qu'on connaît chez nous. Donc regardez et référez-vous toujours au guide des tailles. Je sais c'est compliqué, c'est long à faire, bien plus que si on commande sur le site de Pinky ou autre, parce que c'est des tailles qu'on a l'habitude de voir, de porter, de voir en magasin. En l'occurrence c'est pas du tout le cas et c'est compliqué de se faire rembourser ou de renvoyer des produits en Chine, donc voilà, faites vraiment attention à ça. Le but c'est vraiment d'avoir que des articles qui nous plaisent, donc faites attention aux tailles. Et si vous voyez que vous avez 95 en buste par exemple et que le produit s'arrête à 94, ne l'achetez pas en fait, tout simplement parce que 94, par exemple, hein, mettons, si vous voyez que c'est un tout petit peu trop petit, vous vous dites oui mais ça peut peut-être passer, non, vraiment, prenez pas de risque, prenez une taille au-dessus, toujours au moins sur les sites chinois, vérifiez, il y a quand même 2-3 produits qui taillent relativement comme chez nous, donc vraiment vérifiez à chaque fois, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Ensuite, la chose la plus relou quand on commande quelque chose sur un site étranger, à notre pays tout simplement, c'est qu'on peut avoir des frais de douane si ce pays ne fait pas partie de l'Union Européenne par exemple, et c'est super relou parce que des fois les frais de douane s'élèvent aussi cher, voire plus cher que le prix du colis qu'on a, et de se le faire retourner ou autre, on ne sera pas forcément remboursé autant que le colis. Bref, c'est un pataquès pas possible. Donc pour éviter les frais de douane, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. C'est qu'il faut toujours utiliser China Post Airmail si vous en avez l'occasion. Personnellement, je ne commanderai jamais sur un site qui ne propose que des transporteurs parce que vous êtes quasi sûr d'avoir des frais de douane, notamment si vous commandez par des transporteurs type DHL, UPS, etc. ce genre de choses. Parce que oui, votre colis va arriver de façon plus rapide, mais vous allez avoir des frais de douane et franchement, ça vaut absolument pas le coup. Donc voilà, prenez toujours China Post, si possible avec suivi parce que c'est beaucoup plus pratique. Si vous avez un problème avec le colis pour se faire rembourser ou avoir un suivi, quoi que ce soit, de savoir où est votre colis et qu'est-ce qu'il en est de cette commande, tout simplement. Pour ce qui est des frais de port, sachez aussi qu'en Chine, sur ces sites-là, les frais de port sont calculés à partir du poids de votre colis en fait et non pas du nombre de vêtements. Et souvent en général en fait, si vous faites le calcul pour chaque article, au total ce sera légèrement moins cher en fait parce qu'ils vous font des prix de groupe. Donc ça c'est assez chouette, mais par exemple les produits les plus chers niveau frais de port par exemple c'est les chaussures qui sont plus chères, les sacs à main évidemment, mais si vous commandez vraiment que des vêtements vous vous en sortez pour vraiment pas si mal que ça niveau prix. Moi ce que je fais en général c'est qu'à chaque fois que je commande un article en particulier dans ma tête et je fais une petite liste à côté du prix du produit avec le prix des frais de port et le prix total de l'article, pour moi c'est le prix ajouté des deux. Comme ça au moins on s'y retrouve et on sait à peu près quel prix on va payer, on sait que ce sera un peu moins que ça vu qu'on a un prix de groupe si on prend plusieurs articles. Ensuite ne vous inquiétez pas, en général les livraisons depuis la Chine en fait sont très longues. Surtout avec la China Post, même avec suivi, on a au moins 30 jours de livraison, donc ça fait un mois, donc ne pensez pas commander quelque chose pour une certaine date parce qu'on n'est jamais très sûr et que souvent il y a des retards, des délais ou quoi que ce soit. Donc vraiment voilà, partez sur une idée de j'aime bien ce produit, je le veux pour dans un petit moment ou autre. Et voilà, faites attention aussi, mettez-vous peut-être une date dans votre calendrier en mode à peu près dans cette zone-là, je dois recevoir mon colis pour ne pas l'oublier parce que un mois ça fait très long quand même. Donc voilà, n'oubliez pas, mais c'est normal que le délai de livraison soit
hyper long. En plus de faire attention aux tailles, ce que je vous recommande, notamment sur le site Dresslink, il y a toujours un petit système de cœurs et de commentaires sur chaque article, et comme c'est des articles qui restent vraiment longtemps, c'est pas du tout comme des collections chez nous, et donc en fait il y a beaucoup de gens qui commentent l'article et qui disent bah voilà celui-là il taille grand, etc. Il y a des articles, enfin il y a des commentaires dans vraiment à peu près toutes les langues ou en anglais, donc c'est vraiment super facile. Moi je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé par certains articles, d'aller regarder les commentaires associés pour ne serait-ce que savoir ce que les autres en pensent, s'ils disent que la qualité est bien, ou s'ils disent que ça taille petit ou ça taille grand. Ça arrive des fois, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, ce genre de choses, ça peut toujours vous aider à savoir si vous le voulez vraiment ou pas en fait, et peut-être à vous rétracter ou choisir d'autres produits finalement. Voilà, c'est de très bons conseils aussi. Donc vous l'aurez compris, ça prend vraiment plus de temps de commander sur un site chinois qu'un site classique qu'on a chez nous, mais ça peut valoir le coup si on a l'habitude et qu'on vraiment fait attention, parce qu'on peut vraiment tomber sur de bonnes choses. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire, il y a vraiment des produits qui sont de super bonne qualité par rapport à un prix dérisoire. Et des fois on peut trouver les mêmes choses chez nous qui sont importées aussi mais en moins cher, tout simplement parce qu'on les commande directement là-bas et que au final ça nous revient moins cher, donc ça peut être intéressant. Il faut vraiment fouiller, y passer du temps. Mais voilà, après c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez commander un truc un peu plus cher mais un peu plus sûr et qu'on peut avoir chez Pinky ou autre, et dont les retours et les échanges seront faciles à faire, en sachant que sur les sites chinois, les retours et les échanges c'est vraiment ultra compliqué, souvent parce que les retours sont à nos frais à nous, donc pour envoyer un truc en Chine c'est juste impossible, c'est ultra relou avec la poste française par exemple. Donc je vous le déconseille vivement, donc vraiment soyez sûr de ce que vous commandez et n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour valider une commande, en sachant que sur ces sites-là, souvent, votre panier en fait est conservé vraiment très longtemps, voire indéfiniment en fait, à partir du moment où vous avez créé votre compte, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc évitez si possible d'avoir à faire un retour ou un échange. Et sachez aussi que si vous ne voyez jamais la couleur de votre colis, ça arrive malheureusement de temps en temps, ça m'est arrivé. Franchement, les services clients sont loin d'être au top. Franchement, voilà, j'ai jamais été remboursée, j'ai jamais reçu mon colis en mode tout est normal. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de commander sur Dresslink, c'est que le service client m'a juste dégoûté. Et ils m'ont dit ah oui mais non mais référez-vous à la poste française. En sachant qu'il faut dialoguer par mail en anglais avec eux, qui mettent quand même un délai de réponse assez long. J'ai été vraiment dégoûtée en sachant que j'étais allée à la poste française déjà et qu'ils m'avaient déjà dit qu'ils n'avaient pas eu mon colis, qu'il était perdu et qu'il fallait que je voie avec l'entreprise chez qui je l'avais commandé. Donc voilà, vraiment évitez un maximum ce genre de choses et voilà, faites très attention à l'adresse de livraison que vous mettez, etc. Donc voilà, croisez les doigts pour que votre colis arrive. Normalement il n'y a pas tant de problème que ça. Voilà, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas eu de chance, mais sachez quand même que c'est une éventualité. Et donc éventuellement renseignez-vous sur le service client, s'il est facile à contacter, si on peut envoyer par mail ou s'il faut téléphoner. Personnellement je privilégierais les sites où on peut les contacter par mail, tout simplement, puisqu'il y a le décalage horaire aussi. J'espère que ces conseils vous auront aidé pour commander sur un site chinois si ça vous intéresse. Et sinon, les autres sites sont tout à fait très bien, genre Pinky, Bershka, Forever 21, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos sites chinois préférés, quels sont vos sites chinois que vous avez détestés, pourquoi, comment, est-ce que vous avez des conseils à rajouter par exemple. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.